Les gars, c'est GMG Wars pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où on va tout simplement parler du quatrième épisode de cette série qui est Skeleton Crew. Donc, l'épisode 4, comment ça s'est déroulé? Attention, je préfère le prévenir directement. Attention aux spoilers, les gars. Donc, l'épisode 4, qui, pour ma part, j'ai vraiment bien aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Si vous avez aimé, dites-le moi. Si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas encore vu, dites-le moi également. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, ne restez pas sur la vidéo. En allez-vous, partez et revenez après regarder la vidéo quand vous avez déjà vu l'épisode. Donc l'épisode, il part bien. Il part vraiment bien. On arrive sur une planète que selon les enfants, ça s'appelle At-Altin. J'arrive pas à le dire, At-Atin. Voilà, At-Atin. Donc c'est la planète où ils sont nés. Voilà, leur planète, leur fameuse planète. Malheureusement, on comprend vite via SM33, donc le droïde, que ce n'est pas leur planète, que c'est At-Akran, pas At-Altin. Sachant que c'est le droïde qui les a emmenés et d'un coup sa tête lui dit ouais c'est At-Atin. Et on va apprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça le droïde par la suite. Bref. Déjà que Jod, depuis l'épisode 3 et l'épisode 2, ou ça l'épisode 3 quand ils ont vu la chouette qui a dit ouais faites attention à Jod, ben, il a plus le droit d'aller dans le cockpit ni rien. On voit au tout début de l'épisode que Capitaine Fern qui lui dit pas d'adulte dans le cockpit et il repart. Bref, donc on arrive là-bas. Atin, on voit que At-Akran est comme At-Atin, c'est un peu la même planète, c'est juste At-Akran et c'est des cendres, c'est juste des cendres, c'est juste ça. Ensuite, et plus l'épisode passe, plus on commence à se dire vraiment que SM33, donc le droïde qui était dans le vaisseau déjà dès le début, est bizarre. Est vraiment bizarre. On se dit que ça a un lien avec le fait qu'il était toujours dans le vaisseau qui a été mis sous terre lors de qu'on a pu voir dans l'épisode 1. Le nombre de fois, on a même une petite scène entre Jod et il lui dit tu serais me parler de At-Atin? Et il fait At-Atin, c'est. Je ne connais pas At-Atin. Genre, il dit ça plusieurs fois. Genre, on voit qu'il allait dire quelque chose, puis il s'est dit non, j'ai le droit de rien dire. J'ai le droit de rien dire. Ensuite, donc là, ils sont sur la planète. Et moi, je vous dis, il n'est pas commode, le droïde. On en parlera par la suite. Là, on va continuer l'épisode. Mais il n'est vraiment pas commode. Ensuite, plus l'épisode avance, plus on a la chance de connaître des nouveaux personnages, les Troïques. Donc, les Troïques, nous avons ces deux personnages-là. Je n'ai pas de photo des autres. Peut-être que j'ai su en trouver une entre-temps, je ne sais pas. Les droïdes qui, dès qu'ils rencontrent les enfants, donc Fern, etc., il leur dit vous combattez sous quelle bannière? Sous quelle bannière? C'est-à-dire soit les Atan, soit les Troïques. Et à ce moment-là, ils disent ouais, on ne connaît pas ça, nous, on connaît rien. Bref. On a donc l'arrivée de nouveaux personnages. Et on comprend que c'est pas At-Atin. C'est pas At-Atin, c'est clairement At-Akran, c'est bien At-Akran. Avec cet épisode, moi, je vais être honnête avec vous, dans ma tête, c'était peut-être At-Atin, mais dans un sens, je me disais, ouais, non, c'est pas si tôt qu'on puisse avoir une chance que ce soit At-Atin. Il faudrait encore un peu attendre. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, genre, il retourne sur la planète mais les pirates viennent, etc. Je m'attendais à un truc de fou furieux, puis j'ai été calmé directement, heureusement. Bon, ensuite, on continue l'épisode tout doucement et on commence à devenir intéressant. Donc, les deux nouveaux personnages les plus connus, ben, on a la fille Ena, qui est un peu une des chefs du clan Troïque. Et on a aussi le général Strix, qui est le père de Ena, qui lui, on ne voit pas vraiment comment il est par rapport à Ena, où ça on apprend un petit peu plus grâce au fait que Neil devient amoureux d'elle. Il ne dit pas, mais on le voit qu'il devient amoureux d'elle, il devient ami avec elle. Elle comprend en fait que Neil, pardon, c'est le seul qui ne va pas qui n'est pas une tête brûlée, qui ne va pas attaquer comme ça, et qu'il a fort peur, qui veut juste rentrer chez lui, il explique même l'histoire avec ses petits frères.
Et c'est là, moi, c'est des moments, ça me fait plaisir parce que je commence à apprendre sur les personnages, etc. Mais même si Eina, elle me fait clairement penser à des personnes comme Cara Dune dans The Mandalorian, comme Jyn Erso j'allais dire Andor, dans Rogue One. Puis, on continue l'épisode. Ce qui est bien, c'est que au moment où ça, il devait partir en attaque, donc attaquer les ennemis qui sont les Atan, on se dit ils vont aller se battre et c'est tout. C'est tout, ils vont se battre, c'est bien, mais au final, on apprend, on voit quoi quand ils vont se battre? On voit, j'allais dire Jod, qu'est-ce que je raconte? Encore une fois, notre ami, notre ami, j'ai oublié son prénom, Neil, qui n'est pas bien à cause de ça, et il explique qu'il a peur et tout. Et puis on voit l'arrivée de notre ami Jod avec SM33, qui rapporte les bêtes qu'ils avaient été volées par les Atan au Troïk. Il les ramène et on comprend qu'il est là pour se racheter, il veut se racheter, etc. C'est beau. Puis après, ben, on a compris clairement qu'il a voulu se racheter, mais en même temps, il a juste utilisé les crédits du pauvre petit Wim. Ce qui est, ce qui le sauve un peu, mais pas du tout, parce que les gens se sont dit, en fait, il a encore volé pour aider les autres. Il a volé, mais il a aidé les autres en volant. Et ça, c'est pas top. Ensuite, on peut découvrir donc, ils vont dans la tour du superviseur. Enfin, c'est pas la tour du superviseur sur At-Atin, une tour comme ça, c'est considéré comme la tour du superviseur. Bref. Donc, ils y vont dedans et ils découvrent qu'il y a d'autres planètes, At-Akran, At-Atan, un truc comme ça, At-Atin aussi. Et ils découvrent ça, mais il n'y a pas les coordonnées pour At-Atin. Donc, ils se disent, comment ça se fait? Ils demandent au droïde, ils comprennent que le droïde ne dira rien. Après, ben, t'as Fern, on comprend que Fern est une fille qui est vraiment mal dans sa peau, qui est triste, etc. Elle pleure carrément à ce moment-là. Et elle dit, je suis pas programmée à suivre des ordres. Puis elle se rappelle, elle se dit, mais attends, à mon droïde, je faisais ça pour éviter de me faire engueuler par ma mère. Et il dit, SM, oublie tout de ce qu'on t'a dit, oublie tout ce que ton ancien capitaine t'a dit. Où est At-Atin? Et là, à ce moment-là, il fait At-Atin. Oui, je m'en souviens. Et là, moi, je me dis, aïe, ça va partir mal, ça va partir mal. Donc à ce moment-là, Jod, bonne intention qu'il a, il prend une arme au cas où. Et on entend l'histoire de l'ancien capitaine de SM33 qui dit que SM33 dit avant, mon capitaine a tué tous les membres de son équipage pour au final devenir tout seul et m'a dit de détruire les coordonnées pour aller à Tatine. Et à ce moment-là, on comprend aussi qu'il lui dit que si quelqu'un un jour essaie de retourner la tête pour savoir où est At-Atin, il faut le détruire. Donc, SM33 essaye de les détruire, tous les enfants, sauf qu'il n'y arrive pas, il se fait éteindre complètement. Genre le bouton on-off par Jod. Pour moi, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, je me dis que la personne, l'ancien chef de SM33, l'ancien capitaine, il est connu. C'est quelqu'un qu'on connaît. Je me dis que ce serait pas impossible. Jod, ce serait impossible que ce soit lui déjà. Mais je vois bien que ce soit quelqu'un d'autre. C'est quasi sûr. C'est quasi sûr. Qui, ça, je n'en sais rien, mais ce sera quelqu'un d'autre. Bref, c'est donc cet épisode qui est fini, le débrief. Moi, j'ai vraiment bien aimé, comme je vous l'ai dit juste avant. J'ai adoré cet épisode, encore une fois. Je m'attends à plus d'action lors du prochain épisode, puisqu'on va entrer dans les derniers, vu qu'on sera déjà au 5 sur 8 épisodes, si je dis pas de bêtises. Ça va devenir chaud, mais j'ai hâte. J'ai clairement hâte. On se retrouvera mercredi prochain, les gars. Nouvel épisode qui sort dans la nuit, comme d'habitude. Et j'espère que vous avez aimé et que la force soit avec vous.